J'ai procédé à une visite de l'exposition Agbara Women au musée de la Fondation Zinsou à Ouidah et j'ai été stupéfait par les œuvres qui ont été réalisées par l'artiste Ishola Apo. Je vous propose de découvrir les descriptions de ces œuvres par le guide qui m'a guidé durant cette visite et de vous faire une idée de comment est-ce que Ishola Apo a utilisé les photographies, les tapisseries, ainsi que du collage associé à de la couture pour rendre hommage aux femmes de pouvoir africaines qui ont pour la plupart été oubliées et effacées de l'histoire de la royauté du continent. Et en 2008, il fut invité au Forum transculturel d'art contemporain à Port-au-Prince en Haïti. Et c'est de là que sa carrière a véritablement démarré. Depuis, des résidences se sont multipliées pour l'artiste en Afrique et en Europe. Il a été accueilli en résidence ici à la Fondation Zinsou en novembre 2018. Et initialement prévu pour durer un mois, la résidence a été prolongée sur un an pour permettre à l'artiste de finaliser son travail. Alors au départ, Ishola Apo souhaitait représenter par des photographies les reines africaines qui ne sont pas entrées dans l'histoire, un peu comme la reine Kassi Hangé du Bénin, la reine Yalane Daté du Sénégal ou encore la reine Zinga en Angola. Et c'est en Espagne, précisément à Palma sur l'île Mayotte, que l'idée d'ajouter du collage et la couture lui est venue à l'esprit. Et l'idée d'ajouter la couture au collage a été très significative pour l'artiste, car selon lui, les guides représentent une sorte de résistance qui s'oppose à la fragilité du papier. Et c'est de retour au Bénin, alors qu'il faisait auparavant des photographies avec les jeunes filles, il a décidé de se tourner vers les femmes plus âgées, qui selon lui incarneraient plus les reines à cause de leur expérience et de leur connaissance. Alors la présente exposition est composée de 3 séries et d'une sculpture. Il y a une série de photographies intitulée Agbara Women. Agbara, ça veut dire pouvoir en Yoruba, Women qui veut dire femme en anglais, donc ce qui donne le pouvoir de la femme. Il y a une série de collages intitulée Traces de reine, une série de tapisseries intitulée Manifeste et une sculpture intitulée Entre résistance et fragilité. Là, vous êtes devant la sculpture, cette hache-là. Alors la hache a été fabriquée en fer et en céramique. Elle symbolise pour l'artiste le pouvoir et la résistance des reines africaines. Le manche est en céramique, mais la lame est en fer pour signifier aussi la fragilité du pouvoir de ces reines. Elle exprime aussi le double face de ces femmes qui paraissent tranquilles, mais qui peuvent devenir redoutables une fois qu'elles sont brûlées. Alors, la sculpture a été réalisée à Vienne, en Autriche, avec l'aide d'un artiste sculpteur qu'on appelle Matthias Kaiser. On évolue, si vous avez des questions. Alors, à partir d'ici débute la série de tapisseries dont je vous avais parlé. C'est une série de 8 tissus tissés noirs. Et sur chaque tapisserie, l'artiste a brodé des noms qui font référence à la femme, aux reines africaines. Alors, il a utilisé des tapisseries noires parce que pour lui, le noir symbolise le silence, l'idée du secret qui est très présente dans ses œuvres. Et sur cette tapisserie, il a brodé le mot Upinzani. Upinzani. Upinzani, ça veut dire résister contre toute force d'occupation étrangère. Et c'est en Swahili, puis l'on parlait en Tanzanie. Les fils qui pendent sur les côtés font référence à l'histoire, au fil de l'histoire, selon l'artiste. À partir d'ici, nous allons découvrir les premières photographies et le tout premier collage de l'exposition. Je peux continuer? Oui. Alors, cette photographie est intitulée Yami. Yami, ça veut dire ma mère, oui, en Yoruba, n'est-ce pas? Oui. C'est la maman de l'artiste. C'est sa mère. Et sa mère est évangélique. Donc, tout ce qui touche à la tradition, ça va considérer ça comme du diable. Ok. Il était important pour l'artiste de l'habiller ainsi, de la mettre dans la peau d'une reine, d'une autorité traditionnelle, elle qui attend de Jésus dans son corps. Et l'artiste nous apprend que la religion catholique était imposée à certaines femmes, certaines reines. C'était une condition nécessaire pour que la fête soit. Là, c'est Orle Iti. Orle Iti, c'est composé, c'est toujours au Yoruba. C'est une femme très âgée, avec des ailes d'homme noir. Et il faut savoir qu'en Afrique, au Bénin par exemple, lorsqu'une femme est ancrée dans sa tradition et qu'elle refuse d'adopter la voie catholique, on la traite de sorcière. Oui.
Alors que c'est des femmes qui ont beaucoup de connaissances, qui savent beaucoup de choses. Les femmes ménopausées, par exemple, connaissent des secrets des couvents que les jeunes filles ne connaissent pas. L'artiste pointe du doigt sur le fait que seule cette femme ménopausée-là ait accès au couvent. Les jeunes filles n'ont pas accès à cause du sang qui sort, leurs seins sont en elle. On considère le sang comme un coup. Pour l'artiste, c'est de l'hypocrisie comme une place. Donc ici, c'est le palais du roi Beyoncé de Abomina. C'est à la place du roi, l'artiste a formé une jeune femme pour un combat dans la même façon. Et sur l'œuvre, elle a gardé un fusil en main au bout duquel elle a des fleurs. Ces fleurs symbolisent la paix. Et là, c'est le visage du roi Beyoncé qui est là sur la photo d'origine. Il a enlevé son visage pour connaître une femme. Et il dit que, au même titre que le roi Beyoncé, la reine Tassi a réussi à régner sur le trône de Daoulé et qu'il était important de reconnaître cela. Alors, ici, sur la première page de cet ancien journal, Le Monde illustré, on pouvait voir le visage du roi Tofa. Il a enlevé son visage pour coudre avec du fil rouge le visage d'une femme. Pourquoi cette position visage? Parce que dans la tradition Yoruba, avant de s'adresser au roi, soit vous ne le regardez pas directement dans le visage, soit même se cacher le visage. Et c'est ce qui explique aussi l'éducation béninoise qui interdit de regarder les yeux d'une personne qui le regarde. N'est-ce pas? Chez nous, par exemple, on ne dit pas tu as son papa. On dit fou. Ah bon. C'est bon? On est venu? On est venu? Jojo Mbia. Jojo Mbia, ça veut dire forte. C'est un achanté. Ghana. Ghana. Alors, ici, il a utilisé deux documents. D'accord? Une photographie et une image d'archive. Là, on voit des Amazones. D'accord? Et sur les deux documents utilisés, la femme tient un fusil au bout duquel nous avons des fleurs. Ces fleurs symbolisent la paix. Et l'idée ici est de dire les Amazones d'hier, les Amazones d'aujourd'hui. Les Amazones d'aujourd'hui, c'est toutes ces femmes africaines qui, malgré les pesanteurs sociologiques, arrivent à grimper l'échelle sociale et à occuper de grands postes. C'est une reine, d'accord, qui a porté une couronne européenne sur la tête, au sein de laquelle l'artiste a mis une image d'archive, grâce à la technique de photomontage. Elle a gagné le fusil parce que les femmes, les reines allaient combattre aussi avec le fusil. Mais le combat n'est pas que physique, il est aussi intellectuel. Elles étaient de vraies stratèges. Et son tissu est recouvert de pierres précieuses. Parce que c'est vrai. C'est bon? Alors, ici, sur ce collage, on avait le visage du roi Tofa. À la place du roi Tofa, il a mis une femme. Et son accoutrement fait référence à la reine Zinga qui avait l'habitude, quand elle s'habillait, de laisser apparaître sur le côté là un de ses seins, l'espoir dont je parlais à mon grand-frère, de laisser apparaître sur le côté de ses seins, c'est pour dire qu'elle est prête à tout moment à aller au combat, à aller au front. Et vous voyez presque toutes les femmes qui sont toutes avec les seins nus. C'est pour dire qu'elles sont prêtes à aller au front. C'est le message qu'elles passent quand elles sont comme ça. Enfin, à l'époque. Si il a utilisé, c'est une femme que l'artiste a remporté au son. Il a utilisé des plantes qui ont la forme de racines pour faire la couronne. Et il a ensuite ajouté beaucoup d'oreilles et des bijoux. C'est bon? Alors, ce collage aborde le thème de la classe et de la valeur de la femme dans la société. C'est également normal aux Amazones. Et par rapport à l'image qui est là, l'artiste nous raconte que la reine Zinga un jour avait rendez-vous avec un gouverneur européen, portugais précisément. Et étant donné qu'elle est une femme noire qui plus est, le gouverneur ne lui a pas donné de siège. Elle a donc demandé à l'un de ses sujets de sa copie pour qu'elle puisse s'asseoir sur son dos. Et là, à vu de cette scène, le gouverneur lui a demandé mais pourquoi tu as fait cela? Elle a dit que son siège est sacré et qu'elle ne s'assoit pas deux fois sur le même siège. Pour le gouverneur, c'était une sorte d'insulte parce que cela signifiait qu'elle avait plus d'importance que lui. Bon, lui pensant humilier la reine, mais finalement c'est... Donc on voit la reine Zinga là qui est assise, qui a sur l'un de ses sujets, c'est le gouverneur. C'est le palais de Roi Tofa de Porto Novo. À la place du roi, il a collé le buste d'une femme représentant une reine. Et pour elle ainsi positionner sur sa couronne représente l'égalité selon l'artiste. Au-dessus d'elle, nous avons une peau de léopard pour montrer un peu sa férocité de reine. Là, c'est encore la maman de l'artiste ici. Elle a porté une couronne Yoruba
sur la tête et une couronne berbère. Une couronne berbère du Maroc. Et là, nous avons une main qui est sans tête. Là, mais qui est attachée à cette tradition. C'est pour ça que les filles comptent comme ça. Sans tête. Sans tête. C'est le choix de l'artiste. Pourquoi? Alors, elle a porté une bague au sein de laquelle il y a l'image d'une Amazone, d'une guerrière avec des lances là. Et ici, nous avons la reine Marie-Antoinette, c'est une reine française, qui a été décapitée. D'accord? Et au cours de ces recherches, l'artiste a découvert que les reines africaines, elles allaient au combat elles-mêmes, avec leur sujet, pour combattre. Contrairement aux reines européennes qui restaient dans leur palais et envoyaient leur sujet. Donc c'est pour faire un peu le parallèle entre ces deux reines-là. Et pour mettre en avant surtout le courage des reines. La bravoure des reines. C'est une ancienne famille bourgeoise de Porto-Novo. Une ancienne famille bourgeoise de Porto-Novo. L'artiste a découpé toutes les photographies masculines et a conservé uniquement les femmes. Et là, même croix rouge sur certaines silhouettes découpées pour dire que je mets une croix rouge sur toutes les idées négatives prêtées à la femme. Parce que la femme, elle est intellectuelle, tout ça. On insulte. On dit que la place de la femme, c'est à la maison et non dans un bureau. L'artiste dit je mets une croix rouge sur toutes ces idées-là et que ce n'est pas normal. Ce sont des images d'archives que l'artiste a agrandies pour montrer un peu le quotidien des femmes africaines. C'est sur ces belles images que s'est terminée ma visite de cette exposition d'Ishola Akpo, Agbara Women. J'ai surtout été marqué par le message qui était transmis à travers ce art. Un message poignant qui consistait non seulement à rendre hommage à la femme de pouvoir, à ses reines, mais également au fait que ces images traduisaient un peu la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une société dans laquelle la femme est reléguée au second plan, où elle n'est pas mise à sa place. Et c'est à travers son art que l'artiste remet la femme dans la place ou à la place qu'elle mérite d'avoir. Je vous invite vivement à faire un tour au musée de la Fondation Zinsou à Ouidah pour visiter ses œuvres et prendre connaissance du travail d'Ishola Akpo sur Agbara Women. Merci.